Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode, je ne sais pas, 34 je crois, sur 365. Je vous fais un live aujourd'hui tard, il est 21h, c'est très rare que je vous fasse des lives aussi tard, parce que j'arrive juste... en fait, de chez une amie que je n'avais pas vue depuis des années. Voilà, ma copine Fabienne, on s'est rencontrés en fait quand on avait 25 ans. On a passé un casting pour être hôtesse et on a été prises et du coup une grande amitié s'est installée. Voilà, et puis on s'est jamais réellement quitté de vue. Et maintenant, elle habite dans le sud de la France depuis pas mal de temps. Et là, elle était chez sa maman, du coup, avec son mari et ses 2 filles. Et du coup, eh bien, on s'est vus aujourd'hui. Voilà. Je vais pas vous faire un live long, normalement, parce que je suis très fatiguée aujourd'hui. Je me suis endormie à 1h30 cette nuit, j'arrivais pas à dormir, je me suis réveillée à 6h et je suis, depuis ce matin, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, voilà, mais je ne l'ai pas fait parce que, eh bien, depuis ce matin, j'avais des choses à faire, je vais aller juste chercher une bouteille d'eau, j'arrive, j'ai trop soif. Je bois. Me revoici. Donc oui, aujourd'hui Arnaud est parti avec Nolan et Elliot, ils font la grande traversée du Jura, donc ils font 400 ou 500 km sur 8 jours. Et hier soir, en faisant le point sur les affaires, Elliot, qui s'aperçoit que ses chaussures de vélo sont trop petites, voilà, et donc hier soir... eh bien, on se dit faut acheter des chaussures à Elliot. Et Arnaud ce matin travaillait parce que il a quelqu'un de nouveau dans son entreprise. Voilà, ils intègrent une fille. C'est qu'une équipe de garçons. Il y a 11 garçons. Et là, il y a quelqu'un qui descend. J'adore. Elle était infographiste. Elle a 31 ans et figurez-vous que son kiff, c'était de dessiner des fées. Incroyable, j'adore. Et j'ai dit, incroyable. Bon, bref. La magie de notre réceptivité et de se connecter, de recevoir, même sans aller se connecter, en fait, à l'énergie des personnes, c'est que vraiment, tout de suite, j'ai ressenti, quand il m'a fait voir sa photo, sans avoir toutes ces informations, j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses et que c'est vraiment quelque chose de vraiment super chouette qui est arrivé pour eux et qu'il n'y avait pas de hasard dans tout ce qui est en train de se passer avec cette jeune fille. Et ce matin, du coup, je suis passée pour la voir. On a discuté un petit peu et je lui ai dit on a une chose en commun. J'ai montré mon tatouage et voilà, on a très rapidement parlé. Et puis voilà. Donc ce matin, du coup, j'ai du coup j'ai pris ma voiture pour aller acheter à Elliot ses chaussures de vélo. Et hier soir, j'avais dit non, demain je suis pas disponible parce que j'ai mon cours de pilates. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans le je me priorise et je veux dire les chaussures de vélo, elles auraient pu être essayées avant, etc. Et c'est pas dans quand je partage ça, c'est pas dans avec un ego qui est pas dans son rôle originel. C'est pas à partir d'espace de non, moi je le ferai pas, machin, tout ça. C'est vraiment à partir d'un espace unifié
de je me priorise et prenez vos responsabilités en fait. Voilà. Elliot, tu essayes au dernier moment tes chaussures, tu vois que ça va pas, bien vous prenez vos responsabilités. Donc du coup, Arnaud a dit bon bah on ira avant de partir, on ira à Mondo Vélo, etc. Enfin bref. Et ce matin, j'étais tellement fatiguée que de toute façon j'ai bien vu que je ne pourrais pas aller faire mon pilate. Du coup, j'ai dit à Arnaud, ok, je vais aller, je vais emmener Elliot pour ses chaussures. Voilà. Donc, du coup, ce matin, j'ai un petit peu bougé pour eux. Et cet après-midi, au début, j'ai contacté ma copine pour lui dire, écoute, là, je suis vraiment fatiguée, si on peut reporter. Et puis, ça me disait, écoute, Sophie, fais-le aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait, fais-le plutôt aujourd'hui plutôt que demain. Aujourd'hui, je vis dans l'instant, en fait. Je suis plus dans des projections pour demain. Moi, tout de suite, là, j'ai 8 jours où je suis seule avec Milo. Je sais pas ce qu'on va faire. Du reste, Arnaud, en partant, il me dit, vous allez faire quoi pendant 8 jours? Je lui dis, je ne sais pas, parce que je me laisse faire, en fait. Donc, voilà. Et là, en fait, je sais pas, ça m'invitait à y aller, alors que ça aurait pu être demain aussi, il y avait cette possibilité. Donc, j'ai dit, bon, bah ok, j'y vais aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est la subtilité de quand on choisit quelque chose. C'est vrai que je me suis dit, bon, j'ai senti qu'en fait, si je restais chez moi, je me reposerais pas. Je sentais que j'avais à la fois besoin de dormir, mais que je n'aurais pas dormi en fait. Donc je me suis dit, bon bah du coup, autant prendre ta voiture, même si voilà, c'était à 45 km. J'ai dit, prends ta voiture, voilà, et va voir comme prévu ta copine. Voilà, donc cet après-midi, j'ai passé toute l'après-midi avec elle. Milo a joué avec ses filles. Enfin bon, on a passé un super moment. Vous savez que c'est quand on sort les photos. Elle m'a sorti les photos de quand on avait 25 ans, quand on était hôtesse. Donc nous, on était hôtesse pour des cigarettes. Donc on a travaillé pour des rassemblements de bikers. On a travaillé dans des salons. On a travaillé dans des boîtes de nuit. On a travaillé, voilà, il y avait des photos avec des Ferrari. Enfin, voilà, on se replonge dans les souvenirs et vraiment des moments incroyables qu'on a vécus. Voilà, ces fabuleux moments. Voilà, et puis on a partagé un certain nombre de choses. Et en fait, ce qui me venait, c'est bah oui, c'est vraiment à un moment donné le cadeau d'être dans une posture en fait unifiée où on est dans un game sur cette planète Terre, se déroule un spectacle avec plein d'acteurs et nous on en est un et tous ceux qui sont autour de nous en sont. Et en fait, bah, ça va être de laisser jouer chacun son rôle et chacun vivre son expérience qu'il a à vivre sur cette planète Terre. Et c'est magnifique en fait quand on vit ça parce que moi, enfin sur ce chemin de réunification de l'être, en fait, j'ai passé beaucoup de temps parce que bah, l'ego il est dévié, parce que le mental aussi, parce que toutes les parts de toute façon sont déviées et pas dans leur rôle soutien originel, plus toutes ces blessures qui peuvent être encore là, etc. Et du coup, ben oui, quand on a des gens, on a envie de leur imposer quelque part notre vision des choses, notre vérité, etc. Et je constate à aujourd'hui que tout ça n'existe plus en fait, comme en fait mon ancien moi n'existe plus. Non pas que ça n'a pas existé, pas du tout, au contraire. Mon ancien moi et tout mon chemin, toute cette incarnation terrestre et tous ces plans, toutes ces incarnations en amont. Oui, ça a été, mais en fait aujourd'hui, c'est comme si je l'avais jamais vécu réellement en moi. En fait, c'est comme si il y a la mémoire, mais il n'y a plus à l'intérieur de moi, tout s'est dissous au point où, ok, j'ai la mémoire, je me souviens du chemin, je me souviens de ce que j'ai vécu, je me souviens de tout ça, mais
il n'y a plus du tout d'émotion rattachée à quoi que ce soit, parce que c'est dissous en fait, tout est dissous. Et je vais vous partager parce que j'adore ce garçon, il est incroyable, c'est Tristan, c'est mes enfants c'est Elliot qui le suit beaucoup, c'est un YouTuber qui a, je crois, 1 million d'abonnés. Et ce gars, mais il est incroyable. Et là, je vais vous partager un TEDx. Et en fait, il vient parler des blessures, il vient parler de l'inconscient, du conscient, il vient parler du chemin. Et j'adore l'écouter, c'est vraiment intéressant. Et puis, il est clair. Et puis, il parle surtout à partir de choses qu'il incarne. Et du coup, je vais vous le partager sur l'Académie des Femmes Lumières parce que je trouve ça génial. Ça dure 15 minutes et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est aujourd'hui, et c'est ce que je partageais à ma copine en fait, c'est que aujourd'hui en fait ça vaut le coup. C'est ça. C'est que ça vaut le coup de faire ce chemin. Ça vaut le coup de dévoiler son être. Ça vaut le coup de libérer son être parce que, en fait, enfin moi, je le vis aujourd'hui, cet être dévoilé, libéré, et vraiment ça vaut le coup en fait. Coucou Sophie, ça vaut tellement le coup en fait. Et là où je suis tellement contente de pouvoir partager du c'est possible, de je le vis. Donc je viens aussi inspirer, mettre de l'espoir dans là où vont les humains qui choisissent de marcher ce chemin et voilà, et que c'est possible surtout, que c'est concret en fait, c'est pas juste, vous savez, moi quand je marchais ce chemin, je connaissais personne autour de moi en globalité, même dans tous ceux que je pouvais suivre. Personne n'était sorti de la souffrance, personne était dans un état unifié. Et du coup, quand on le vit, on se dit mais merci parce que du coup, je le vis, je l'incarne et c'est une réalité. Donc c'est vrai, c'est possible en fait. C'est possible et voilà ce que ça donne quand on est dans un état unifié de conscience et que ça descend et que ça s'incarne et qu'on est là dans le corps. Et moi, je suis qu'au début en plus, donc... je vais mettre une petite polaire parce qu'on est passé de 35 degrés à là il fait un petit peu frais. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc petit live. Voilà, je vais me coucher tôt. J'ai vraiment besoin de dormir. Je sens que aujourd'hui, alors je sais pas, j'ai pas d'explication sur le pourquoi du comment. Je ne sais pas. Et puis à la rigueur, on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir. La seule chose, c'est parce qu'on n'est pas toujours obligé de mettre des explications ou un sens à ce qu'on est en train de vivre, même si souvent c'est soutien et que ça permet aussi d'avancer. Voilà, aujourd'hui, vous entendrez beaucoup de choses sur lâcher tout, lâcher le mental, arrêter de vous poser des questions, machin. Ouais, ok, sauf que moi, ça a été très moteur et c'est parce que je me suis posé des milliards de questions, parce que toutes ces questions et cette mentalisation m'ont permis d'aller explorer mon être, de chercher, de vouloir, d'avoir des réponses. Et c'est grâce à ça, ça a été très moteur pour cheminer. Et du coup, je regrette pas parce que de toute façon, je vais vous dire une bonne chose, tous, le chemin, on le marche comme on doit le marcher parfaitement parce que c'est des plans d'incarnation. Avant que l'âme, elle prenne le toboggan pour venir s'incarner, elle a checké un max de choses et que de toute façon, tout ce qu'on est en train de vivre tous comme expérience, c'est qu'on doit passer par là. Donc voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont dire moi j'aime pas le tout est parfait. Et en fait aujourd'hui oui voilà, il y en a qui aiment pas le tout est parfait, il y en a qui aiment pas ceci, enfin je veux dire voilà, aujourd'hui on est de toute façon sur un chemin où vous allez avoir 3 milliards d'informations, des interprétations à tout va, des filtres à tout va, et c'est ok. C'est d'arriver en effet à faire le tri et arriver à avoir de la clarté au milieu de ce bazar qui peut opérer autour de nous, et de tout ce qui nous déclenche, ah oui mais alors attends elle a dit ça, mais alors attends machin, oui mais alors oh là là blabla, enfin bref, donc ça y va. Et en fait la seule chose c'est en fait c'est
qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment j'y vais, ça m'appartient en fait. En fait, je pense que la plus grosse difficulté que nous pouvons avoir sur ce chemin, c'est d'être influencé en fait par l'extérieur. C'est l'influence extérieure. Voilà. Mais grâce à ça, parce que aujourd'hui, demain, on est de plus en plus influencé par l'extérieur. En fait, ça nous force à rentrer à l'intérieur de nous pour trouver ce discernement, cette clarté, cette souveraineté qui fait que nous sommes notre propre baromètre et que nous ne nous faisons plus influencer par l'extérieur. Et là, c'est cadeau. Voilà. Donc, plus il y a de bazar, plus ça nous pousse dans nos retranchements et d'aller à l'intérieur de nous. Et c'est la seule chose qui vaille. C'est rentrer à l'intérieur de nous, être à l'intérieur de nous et plus à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est notre chemin, voilà, de rentrer au fur et à mesure à l'intérieur de nous. Voilà, les amis, je vous laisse parce que je vais vraiment aller prendre soin de moi et aller faire un gros dodo. Je vais manger rapidement et aller faire un gros dodo parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà. Et demain, il y aura un nouvel épisode. Voilà, un nouveau feuilleton, une nouvelle journée et tout sera parfait. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Carnet de voyage vers soi, saison 2. Bisous à toutes les licornes. Bye.